Un petit moment de détente à 8h25 avec Tariq. Bonjour Tariq. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va? Alors, mon Tariq. Ça fait plaisir de vous voir. Hein. Bah oui, nous aussi ça nous fait plaisir. Ça y est, c'est le. Vous êtes en phase 2? Eh oui, ça y est, c'est la phase 2 du déconfinement, les amis. Resto, salle de spectacle, parc de loisirs réouvrent partout en France. Cependant, non, les amis, il existe un village peuplé d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours contre le déconfinement. Les Parisiens, les cancres, les derniers de la classe. Nous, la phase 2, c'est le 22 juin. Ouais. Et là, on peut dire merci aux joggers, les rebelles qui ont bravé les règles du déconfinement. Grâce à vous, on va devoir attendre notre tour. Ah oui. Bon. Bonne nouvelle quand même, c'est le retour des terrasses à Paris. Par contre, maintenant, il faut recréer des trottoirs, parce que je crois que les restaurateurs, ils n'ont pas compris. Parce qu'en fait, ils ont mis tout le resto entier à l'extérieur. Donc, difficile de circuler, c'est un coup à se faire renverser par un Vélib. Puis, il faut respecter les distances de sécurité afin d'assurer les gestes barrières. Tiens, d'ailleurs, bonne nouvelle, mon Patrick. Le 3 Mamelles réouvre le 22 juin. Très bien. Ça va être cool. Ah ouais, distribution d'un gel personnel, 2 types de gel, un gel hydroalcoolique et un autre un peu plus huileux pour les plus téméraires. Tout ça, bien sûr, en respectant les distances de sécurité, 32 cm. Ah oui, ça grandit de semaine en semaine. Mytho jusqu'au bout, tous les deux. Là. Pour moi, ça va être compliqué avec mon petit 8 cm. Ouais. Bon, alias la poutre de la bande FM, t'es tranquille. Tu peux rester même à l'extérieur de l'établissement. En terrasse. Normal, dites donc. Moi, à Paris, on se contentera encore seulement des parcs. Tiens, en parlant de parcs, ce week-end, je suis parti me poser sur le Champ de Mars, les amis. Il y avait du monde. Autant dire qu'on avait l'impression d'être un 14 juillet. Bon, une chose est sûre, c'est que le Covid a remis au goût du jour le concept ancestral de pique-nique. C'est vrai. Faut parler 2 secondes des pique-niques. J'en peux plus. Déjà, t'as les bobos vegan intermondialistes, mon cul, là. Ouais. Eux, je n'en peux plus. Eux, c'est jeux en bois à l'ancienne, croquets, jeux de quilles. Ils me dégoûtent. Et sur la nappe, il n'y a rien qui donne envie. Tofu, quinoa, graines de chien. Non, mais attends, t'as envie de leur dire, broute de l'herbe, ça ira plus vite. Et tout ça sous un fond de djembé joué par des rastas blancs qui t'appellent « Hey man, ça va ?» Non mais casse-toi Johnny Clegg. T'es pieds nus, tu sens le vieux tabac roulé, la bœuf. Bon, sans oublier à côté la banlieue qui se joint à la fête. Que des mecs en survêt Lacoste, bouteille d'un litre 5 d'Oasis Tropical pour 5, un paquet de chips de marque chips. Tout ça assis sur un quad avec du Joule à fond. Même pas sur une enceinte, sur un haut-parleur de téléphone. Ils ont des discussions philosophiques, ces mecs. C'est du genre, wesh, tu crois Booba, il défonce Zemmour? Wesh, t'as vu aux États-Unis, c'est chaud là-bas, il tue les gens normales. Bon, bref, et pour finir, ceux qui arrivent à 30. Alors eux, faut qu'on en parle, là, les grands groupes. Ceux qui arrivent à 30, qui perquisitionnent 30 mètres carrés de pelouse. Non, mais eux, je leur souhaite des trucs sales. Ils privatisent. Eux, ils privatisent une grande surface. Ils jouent au football, badminton. Tu reconnais leur pique-nique direct. Une nappe de 5 mètres sur 6, rosé, vin blanc, curly. Et puis les meufs, j'en parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est celle qui aura la meilleure quiche. Et vous savez, il y a toujours dans ce groupe cette pauvre nana, qui ramène un plat moche et qui dit « Désolé, c'est brûlé, c'est resté trop longtemps au four. » Mais c'est bon comme ça aussi. Oui, c'est vrai. J'ai été à un moment donné. J'ai changé depuis. Vous avez changé de four? Oui, j'ai changé. J'ai changé d'amis surtout. J'étais amie avec Tariq. Voilà ce qu'il dit de moi dans mon dos. Non, mais attends. L'autre, elle ramène son plat, on dirait un gâteau au chocolat alors que c'est une quiche Lorraine. Oui, c'est vrai. Et puis dans le groupe, tu as toujours un bouffon, Lionel, parce qu'il s'appelle toujours Lionel généralement. On les embrasse. Mais non, enfin. Qui dit « Attends, Gwendo, je vais goûter. » Lui, c'est direction les urgences pour intoxication alimentaire. Lionel et Gwendoline, c'est pas mal. Bref, pour finir, on va parler 2 secondes de ce qui se passe aux États-Unis. Non, mais là, ça devient du grand n'importe quoi. Déjà, eux, vu les images, le coronavirus, c'est une rumeur, un bruit de couloir. C'est plus une priorité pour eux. Non. Mais je comprends leur colère, mais les pillages, j'ai du mal à suivre. Attendez, j'ai vu des trucs improbables sur Internet. J'ai vu un homme qui essayait de prendre le bus avec un distributeur de billets volés. J'ai vu un autre homme, mais je sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu un snap d'un homme qui avait volé le cheval de la police montée. Oui. Non, mais il a volé un cheval, le gars. Et puis, il y avait un autre snap. Alors, il y avait un autre snap avec les concessionnaires automobiles qui se font dévaliser. C'est n'importe quoi. Les Américains, ils jouent en Ligue des Champions des manifestations. Eux, ils font tout en grand. Là, Donald Trump, il a décidé d'envoyer la garde nationale. Lui, c'est sûr, dans quelques jours, tu vas voir un mec avec un char dans son garage et qui va dire à sa femme « Chérie, je viens d'avoir une nouvelle Twingo. » Bref. En tout cas, en France, les manifestations pour Adama Traoré sont plus ou moins bien passées dans le calme. C'est comme ça qu'on arrivera à lui rendre hommage avec beaucoup de respect. Bonne semaine, les copains. Merci beaucoup, Tariq. Bien sûr, on retrouve cette rubrique sur sudradio.fr.